De ce jeudi, la visite de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, et de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, à Lyon. Elles ont notamment visité les installations sportives du pôle interuniversitaire de l'Adoua. Les deux ministres sont venus lancer un nouveau label, Génération 2024, année des Jeux Olympiques à Paris. Le site lyonnais présente à leurs yeux un fonctionnement qui doit être généralisé partout en France. Écoutez. La création d'un service interuniversitaire qui permet à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de bénéficier d'un complexe sportif magnifique et d'organiser finalement le sport pour tous les étudiants et tous les élèves, mais aussi les cursus pour les sportifs de haut niveau. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps, qui bénéficie d'un soutien très fort des présidents et des directeurs d'établissement. Et c'est quelque part un site modèle et pilote pour ce que nous imaginons dans le cadre de Génération 24. Oui, le choix de Lyon pour présenter ce nouveau label n'est pas un hasard. La faculté de Lyon est en pointe en matière de sport universitaire. Frédéric Liop et Thierry Zwiderski ont rencontré deux jeunes étudiantes qui mènent de front leur formation et leur carrière sportive. Dans cet amphi de l'IUT de Lyon 1, une étudiante de génie mécanique et productique pas comme les autres. Anneline Coutinou est aussi une triathlète de haut niveau. Pour combiner sport et études, elle n'accourt que les matins, mais tous les après-midi, son planning entraînement est chargé. Je sais que le temps de midi, j'ai 1 heure de natation, donc c'est de 11h30 à midi et demi ou midi et demi, 1h30. Après, j'ai un petit laps de temps pour manger. Je retourne faire du vélo 2 à 3 heures. Souvent, il me fait enchaîner avec 1 heure de course à pied, donc c'est vrai que ça me fait bien. Enfin, faut être bien réglé, quoi. Sinon, on finit tard. Cours, entraînement, partiel, compétition le week-end. Pour être au top niveau en triathlon et en même temps boucler le programme, ces études universitaires s'étaleront sur 3 ans au lieu de 2. 1 an de plus, c'est le prix à payer. Comme c'est aménagé, on arrive à tout faire, mais si ça l'était pas, je pense que j'aurais pas pu continuer vraiment le triathlon. Autre cours, autre athlète. Leïla est en 2e année de STAPS. Elle est également championne du monde universitaire en rugby à 7. Elle aussi a des cours aménagés selon son planning sportif. On a un statut sportif de haut niveau, donc on a la possibilité, si on en a le besoin, de ne pas venir à certains cours. Si notamment on a des entraînements, si on est fatigué, parce qu'on a quand même une grosse charge d'entraînement. Après, on va en cours comme tous les autres élèves, donc ça demande beaucoup d'organisation. Et outre le club universitaire, Leïla évolue également au sein du Loup Rugby féminin. 2 fois plus d'entraînement et donc 2 fois plus de compétition. À 20 ans, ça laisse peu de temps pour faire la fête, mais c'est une question de choix. C'est des sacrifices. Après, quand on veut atteindre certains objectifs, c'est des sacrifices que je pense qu'il faut faire. En 2011, Lyon 1 a signé une charte qui permet d'aménager les études des sportifs de haut niveau. Pas étonnant que depuis, l'université et l'INSA trustent les podiums de toutes les compétitions. Allez, sport toujours avec cette surprise et cet exploit tout à la fois pour son retour en